Te sens-tu déçu après avoir prié? Est-ce parce que tu n'as pas encore reçu de réponse, même après que Dieu t'ait assuré de ne pas t'inquiéter? As-tu déjà pensé que Dieu pourrait simplement être en train de te préparer pour ce que tu as demandé? Dieu n'est pas silencieux face à tes prières, il travaille constamment pour y répondre. Dans cette vidéo, tu comprendras pourquoi Dieu te fait passer par une période de préparation. Tu apprendras aussi comment tirer le meilleur de cette période avant que tes réponses n'arrivent. Ta vie est sur le point d'être transformée. Avant de continuer, si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, ou si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à activer la cloche de notification. Dieu est un Père qui écoute. Il aime quand ses enfants viennent à lui avec leurs besoins et leurs fardeaux. Cela lui montre que tu crois en sa capacité à arranger les choses. Dieu est tout-puissant. Il est le maître de l'univers, du temps et des saisons. Il peut même changer le cœur du roi le plus endurci. Imagine une personne avec une telle puissance. Rien ne devrait lui être impossible, absolument rien. Alors, tu te demandes peut-être pourquoi il ne te répond pas dès que tu le sollicites, surtout si tes prières sont en accord avec sa volonté. As-tu envisagé que Dieu est peut-être en train de te former? Quand tu demandes quelque chose, seul Dieu sait vraiment ce dont tu as besoin. Il sait ce qui t'aidera à être mieux équipé pour vivre la réalité de tes prières. Ainsi, lorsque tu ressens un grand retard dans la réponse de Dieu, il se peut qu'il te fasse traverser une saison d'attente. Pour le dire autrement, tu n'es peut-être pas aussi prêt que tu le pensais pour tes miracles. Tu dois savoir qu'il n'est pas dans la nature de Dieu de te donner quelque chose qui pourrait te submerger. C'est pourquoi l'Écriture dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Quelle que soit la réponse de Dieu à tes prières, elle est destinée à améliorer ta situation actuelle, pas à t'enlever quelque chose. Mais il se peut que tes réponses soient plus prêtes pour toi que tu ne l'es pour elle. C'est là que la préparation est essentielle. Si tu désires la grandeur, tu dois passer par la formation qui te garantira d'y accéder. Dans la Bible, Jotham est devenu puissant parce qu'il était prêt à préparer ses voies devant Dieu. Cette saison de préparation ne doit pas être ignorée. Si tu veux être digne de confiance pour les bénédictions, tu dois permettre à Dieu de faire son œuvre complète en toi. Tu vois, peu importe à quel point tu es pressé d'obtenir ces réponses, si Dieu estime qu'il doit travailler sur toi avant de te les donner, il te fera passer par ce processus. Tu ne serais peut-être pas capable de gérer la réponse que tu attends s'il te la donnait sans t'avoir d'abord bâti. Il construit ta foi en lui. Dieu sait que le temps entre tes prières et leurs réponses peut être marqué par des défis, des difficultés et des épreuves. Parce qu'il ne veut pas que tu perdes espoir et que tu te lasses, il va éveiller la foi dans ton esprit. Cette foi garde ton regard fixé uniquement sur lui. Elle te construit aussi pour que tu deviennes une personne ancrée en Dieu, même lorsqu'il ne répond pas aussi vite que d'habitude. Il veut que tu développes une foi inébranlable, comme celle d'Abraham, qui a su rester fort à travers de dures épreuves. Il te donne une paix inhabituelle. Quand Dieu te prépare, il t'apprend à fonctionner depuis un lieu de repos, même face aux prières sans réponse. Sais-tu qu'il est possible d'avoir la paix et une joie immense, même en traversant des saisons difficiles? Jean 16, 33 dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Dieu te fera passer par des moments où tu apprendras à te reposer dans sa paix. Il t'insuffle la force d'attendre. Quand Dieu veut te préparer, il te donnera la force d'attendre. Cette période d'attente n'est pas le moment de se plaindre du retard ou d'essayer d'autres alternatives. Chaque fois que tu murmures, tu repousses les actes de faveur de Dieu dans ta vie. L'attente est un moment où tu laisses Dieu t'instruire sur ce qu'il veut que tu fasses, plutôt que d'essayer de faire les choses par ta propre force. Comme le dit Ésaïe 40, 31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Il travaille sur ton caractère. Ce processus t'aide à développer la maîtrise de soi, la patience et la ténacité. Il renforce ta relation avec Dieu. Tu deviens comme une personne qui creuse profondément et bâtit sa maison sur le roc. Quand les inondations viendront, la maison ne bougera pas car elle a été bien construite. Ce processus développe aussi ta capacité à entendre et à faire confiance à Dieu quand il parle. Il t'enseigne l'obéissance. Il te donne souvent des instructions spécifiques qui sont difficiles à suivre. Mais tu dois apprendre à te développer pendant que tu attends,
car il scelle toujours les réponses dans les instructions qu'il te donne. C'est pourquoi nous ne devons pas fuir ces moments d'attente. Dieu en profite toujours pour t'affiner pour les bénédictions qu'il veut te livrer. Il te pousse à l'action. Quand Dieu veut te donner tes réponses, il te fera développer tes capacités. C'est pour te rendre plus apte à recevoir ce que tu as demandé. Si tu as prié pour devenir un médecin à succès, Dieu te donnera des opportunités de passer par un apprentissage rigoureux pour devenir un spécialiste compétent. Si tu as prié pour être le patron de ta propre entreprise, Dieu te fera peut-être servir sous les ordres de quelqu'un qui est déjà avancé dans le domaine qui t'intéresse. Ainsi, il pourra étirer tes capacités. Il te remplit d'un zèle nouveau pour le chercher. Cela se produit lorsque tu aimes Dieu pour qui il est, et non pour ce qu'il peut te donner. Matthieu 6,33 nous encourage à chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Cette nouvelle passion pour Dieu t'amène à un endroit où tu ne cèdes pas à l'inquiétude. Au contraire, elle t'aide à compter sur Dieu pour prendre soin de chacun de tes besoins. Il t'emmène dans un processus de discipline. Tu dois savoir que Dieu veut que tu fasses preuve d'ordre dans ton caractère. Cela détermine la façon dont tu géreras les bénédictions qu'il te donne. C'est pourquoi il te conduit avec sa houlette et son bâton, comme dans le psaume 23. Le bâton est là pour te guider, tandis que la houlette représente une forme de correction ferme. Comme le dit Hébreux 12, 5-6, « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Il te sépare de certaines personnes. Quand Dieu te prépare, il te déconnectera de certaines personnes. Ces personnes ne sont peut-être pas mauvaises selon ton jugement, mais tu dois entièrement faire confiance à Dieu pour décider ce qui est le mieux pour toi. S'il découvre qu'elles doivent quitter ta vie pour faire plus de place aux bénédictions qu'il s'apprête à libérer, il les coupera. Une autre forme de séparation que tu expérimentes est de te concentrer uniquement sur la parole de Dieu. Quand Dieu te met à part et t'oriente vers la parole, alors ton témoignage est en chemin. Il t'aide à cultiver une habitude quotidienne d'étudier la vérité. Alors, que dois-tu faire ? Accepte le timing parfait de Dieu, sachant qu'il fait tout concourir à ton bien. Garde un cœur ouvert. Ne limite pas Dieu par ta propre pensée. Aie une foi audacieuse. Écoute attentivement les instructions et lorsque tu les reçois, agis. Embrasse la croissance. Passe par les processus qui t'équipent mieux pour recevoir tes miracles. Ne laisse pas le péché se mettre entre toi et tes réponses. Engage-toi dans une vie qui plaît à Dieu. Sois patient et persévérant. Repose-toi dans sa paix et son contentement pendant que tu attends qu'il te comble avec ce qu'il a de meilleur. Tes réponses arriveront plus tôt que tu ne le penses, car il est fidèle à ses promesses. Prions ensemble. Père céleste, je te remercie pour ta bonté et tes tendres compassions envers moi. Je suis reconnaissant pour ta bonté dans ma vie. Merci de toujours m'écouter quand je viens devant toi dans la prière. Je reconnais que mes désirs ne sont pas toujours en accord avec ta volonté pour moi. Seigneur, je demande ton aide. S'il t'a plaît, purifie mon cœur et débarrasse-moi de tout désir mondain que je pourrais avoir. Apprends à mon cœur à prier selon ta volonté. Je viens devant ton trône de miséricorde et je te demande de pardonner mes péchés. Lave-moi avec ton précieux sang. J'ai besoin de ta force pour vivre une vie sans péché, car je veux que tu m'écoutes chaque fois que je prie. Je ne peux pas vivre dans la rectitude sans que tu ne m'aides par le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour accès à ta présence. Je suis reconnaissant pour les leçons que j'ai apprises et la manière dont tu m'as préparé pour mes réponses. Père, je comprends maintenant que sans la foi en ce que tu peux faire, je ne peux recevoir de réponse. Je reçois la grâce de te faire confiance en toute saison. Aide-moi à m'appuyer sur ta parole et à rester fort lorsque les circonstances semblent défavorables. Seigneur, je commence à faire des pas de foi parce que je crois en toi. Je sais que tu n'abandonneras personne qui t'attend. En faisant ces pas, je reçois mon miracle. Aide-moi à m'accrocher à toi même dans les moments où je ne comprends pas les saisons. Apprends-moi à me reposer dans ta paix même dans les moments de difficulté. Que la joie du Saint-Esprit reste toujours ma force. Merci Seigneur, de toujours m'entendre. Je sais que tu feras tout ce que tu as dit. Je sais que rien n'est trop difficile pour toi. Merci mon Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Si cette vidéo t'a béni, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour recevoir plus de contenu qui aura un impact sur ta marche avec Dieu.